Mais là, non. C'est quelque chose d'un peu moins agité. Oh, poisson. Oh, ce baston, salaud. Oh putain, j'ai un nœud dans le nombril. Ah, joli. Amis pêcheurs, bonjour, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la pêche du bar. Le bar, donc on va aller le chercher du bord en wading, c'est-à-dire qu'on va marcher dans l'eau et on va aller au plus loin dans l'eau pour aller chercher le bar donc en mer. Là on va aller chercher donc sur l'île de Ré, sur un de mes spots favoris. La canne que j'utilise c'est la Salt Snipper de Sakura. Une bonne petite canne, 2,40 m elle aussi. Donc toujours hein, sur les tailles de canne, pour pêcher le bar du bord, il faut être sur des cannes de 2,40 à 2,70. 2,70 c'est plus si vous allez pêcher dans les baïnes ou dans les rouleaux et choses comme ça. C'est intéressant d'avoir une grande canne. La pêche que je pratique sur l'île de Ré, donc on est sur un endroit où il n'y a pas de vagues quasiment, donc on passe largement au-dessus des rouleaux, il n'y a pas de souci. On n'a pas besoin d'avoir une très grande canne. On est limité quand même, c'est vrai, en projection, parce que plus vous allez avoir une canne grande, plus vous allez pouvoir le jeter loin. Et souvent, et ce sera peut-être le cas sur cette vidéo, on s'apercevra que le poisson arrive tardivement sur la montée, notamment, parce que moi je vais faire la montée aujourd'hui. Et quelque part, lancer plus loin, ça peut aider quoi, pour avoir du beau poisson. La Salt Snipper donc qui est là. Hop. Donc elle, ça fait 2,44. Bon, j'aurais aimé qu'elle soit un chouï un petit peu plus grande, c'est vrai. Une 2,60 ça aurait été bien. Là c'est une 14,42 grammes, c'est-à-dire que ça peut lancer de l'heure de 14 à 42 grammes, voilà. Donc voici la Sakura Salt Snipper. Donc c'est le modèle que j'utilise. Elle a un blanc assez rigide, une action de pointe, mais quand même une très grosse réserve de puissance derrière. Donc elle est intéressante pour pêcher au shad, pour pêcher aussi à tous les petits de mer pour pêcher au bar. C'est une canne qui sera assez polyvalente qu'on pourra utiliser également en bateau. On est uniquement sur du spinning, hein, vous avez constaté hein, sur ce type de pêche. Et donc là je l'ai équipé avec un moulinet, donc le Salt Snipper, donc c'est le moulinet qui est utilisé avec cette canne. Bon, qui est un peu robuste. Et voilà, ça fait 3-4 saisons que je l'utilise. Bon voilà, il fait un sale bruit. Hein. Voilà, parce que voilà, les roulements sont complètement foutus. Hein. Il a pris l'eau, il était sous l'eau. Voilà ce que je peux vous dire. C'est un taille 4000 aussi. Donc voilà, pour la pêche du bar, je préconise aussi les 4000. Ça permet d'avoir une récupération assez rapide et puis un moulinet assez robuste pour les jolis bars. Hein. Sur moi, donc, je vais m'équiper d'un gilet à multipoche, voilà. C'est important parce que je vais dans l'eau et avoir un sac, c'est pas pratique. Donc, gilet multipoche, dedans, on va y mettre donc mes boîtes de leurre, les petites boîtes de leurre. Voilà. On va y mettre tout ce qui est émerillon, tout ce qui est aussi petit matériel. On va y mettre le fil. Voilà, donc ça c'est plutôt pratique, les ciseaux, les pinces aussi, voilà, tout l'équipement est là, à portée de main. Je vais avoir de l'eau régulièrement jusque là, hein, donc c'est l'équipement là aussi qu'il va falloir rincer, que ce soit des leurres, que ce soit des ciseaux. Il faut les passer donc bien sûr à l'eau tiède, il faut les baigner dans l'eau tiède au moins pendant 2-3 heures. Et après, donc s'il y a besoin de dégraisser certains éléments, on graisse certains éléments. Mais voilà, déjà les passer dans un bain d'eau tiède douce, sans rien, déjà ça aide. Mais après, voilà, il faut bien les sécher avant de remettre les leurres dans leur boîte d'arrangement. Je suis équipé également, quand je vais dans l'eau, bien sûr, d'une casquette, les fameuses lunettes polarisantes qui me permettent
et de voir notamment les obstacles sous l'eau et éventuellement les suivis de poissons, ce qui permettra derrière de rejeter si jamais j'ai vu un poisson. Au niveau des moulinets, je suis sur une tresse de 16 centièmes. Ok. Même pas, ça c'est du 13 centièmes. Enfin, il faut compter entre 13 et 16 centièmes. Moi je trouve que c'est un bon compromis. Si vous avez l'opportunité d'avoir une deuxième bobine sur ce moulin, si jamais vous faites une perruque, ce qui arrive très régulièrement avec la tresse en eau de mer, vous changez juste le petit moulin là, et vous continuez votre session. Donc 13 centièmes, à ça j'y ajoute donc du fluorocarbone entre 25 et 30 centièmes, je vous conseille. Surtout si vous pêchez dans des zones qui sont un peu rocailleuses, optez plutôt pour les 30 centièmes. Alors au niveau des leurres, donc leurre de surface, on va commencer par les leurres de surface. Les grands classiques, je les ai pas inventés, j'ai fait comme vous, je regarde des tutos. Donc ça c'est le Pachenko. Donc ça c'est un leurre qui fonctionne très bien en surface pour pêcher le bar. Donc le Pachenko, j'utilise également l'Asturi. L'Asturi qui est par là également. Voilà. Alors ça c'est les deux valeurs sûres pour pêcher le bar en surface. Quand vous voyez de l'activité en surface, c'est le type de leurre qu'il faut utiliser. Asturi, Pachenko. On peut trouver également des leurres que l'on manie en Walking the Dog. Voilà, ça c'est un leurre de surface qui fonctionne en Walking the Dog également. Voilà le type de leurre. Voilà. Sur les leurres en surface, donc juste sous la couche d'eau, on peut utiliser des leurres de type swing bait aussi, qu'on peut utiliser en mer. Alors ça c'est pas un modèle spécial pour la mer, c'est un modèle rivière, mais que j'utilise aussi en mer. Ça peut être pas mal fonctionnel, ça aussi, une petite imitation de sardine. Entre deux eaux, il est pile poil à la taille adéquate pour le bar, pour les jolis bars. Donc n'hésitez pas à essayer ce type de produit. Classique, du poisson nageur. Voilà, poisson nageur, là c'est un leurre de chez AliExpress par exemple. Voilà, ça c'est du classique. Mais ça fonctionne sur le bar, il n'y a pas de souci. Que ce soit du bord, à la traîne, en bateau, ça marche très bien. Celui-là il est intéressant, parce qu'il est bruiteur également. Plusieurs coloris, du blanc aussi. Toute surface toujours, cette imitation de chez Storm qui fonctionne très bien sur le bar aussi. Je vous la conseille. Bruiteur. Voilà, ça imite un petit éperlant. Voilà, très bien. Sebil aussi a sorti un produit là que je vais tester, mais je ne sais pas si il va fonctionner, mais voilà, je dis que sur le bar ça peut être pas mal. Donc un système un peu comme en rivière, système de poisson nageur avec une petite palette derrière. Voilà, donc ça c'est intéressant. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont fait un système rotatif. Ils ont fait un système rotatif au niveau du triple. Ça c'est pas mal. Ça tourne, vous voyez. Alors, pour atteindre les plus grandes distances, là on va pêcher maintenant sous l'eau avec ces leurres dures. Pour l'instant je suis toujours sur les leurres dures. Là j'ai le X-Rap qui ressemble un petit peu à une petite sardine. Vous voyez, donc ça c'est un leurre qui est très lourd. Il fait donc, je ne sais pas combien de grammes il fait, mais c'est le X-Rap Magnum Fry 10. Donc, alors c'est vraiment sur ce type leurre, et ça peut être aussi sur une cuillère que mon système donc de teaser au-dessus est très efficace. On a un leurre qui va se présenter à la descente comme ceci, mais après quand je vais l'animer, on va vraiment croire que le poisson qui est là va chasser le teaser qui est au-dessus. Donc ça c'est vraiment le type de leurre à utiliser notamment avec le teaser en amont. Donc, tout à l'heure je vous montrerai comment je vais monter mon teaser, puisque je vais effectivement pêcher avec un leurre dédié au bar, mais au-dessus je vais effectivement y mettre un teaser, j'en ai quelques-uns ici, je vais vous les montrer. Voilà, c'est des petites mouches qui imitent en fait des petits
des petits alevins. Voilà. Et souvent, on est surpris, hein, même les gros bars, on a beau leur présenter une grosse proie, ils choisissent régulièrement le teaser. Est-ce que c'est la concurrence alimentaire? À un moment donné, ils pensent qu'un poisson va saisir d'une proie et puis il décide de lui faire la pige et puis lui prend avant. Tout est possible, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des bars, mais souvent, quand vous présentez le teaser et l'heure dure ou l'heure souple pour le bar, vous verrez que c'est le teaser qui est attaqué. Et donc du coup, moi je me dis pourquoi se passer le teaser? Parce que peut-être le poisson n'aura mordu que sur le teaser et non ailleurs. Au niveau des leurres souples, donc plusieurs types de leurres souples que nous pouvons utiliser. Moi j'ai une très grosse préférence donc pour la leurre de chez Fish, hein, une imitation de l'ançon. Voilà, donc muni bien sûr de rattle, je ne sais pas si on l'entend, là je leur ai mis un rattle. Le rattle ça peut les rendre dingues, avec un peu d'attraction ça peut très très bien fonctionner. Ça c'est les nouveaux leurres de chez Fish, en 7 cm je crois. Ça c'est le Crazy Sandal Paddle. Crazy Sandal Paddle. Après vous avez le Black Luno chez Fish. Ça c'est un classique aussi mais qui fonctionne très bien sur le bar, je vous le conseille. Et après donc on a un petit peu tous les leurres que l'on peut trouver en rivière. Le Spin Tail aussi, c'est quelque chose qui est pas mal. Hein, donc ça marche bien sur le bar aussi, Spin Tail. Alors ce qui est intéressant c'est que il reste, celui-là il reste entre deux eaux, donc pour les zones effectivement que je convoite, il est pas mal ce leurre là. Parce qu'on est vraiment entre deux eaux. Donc là on est sur un produit qui est excellent. De l'attractant, voilà, donc ça c'est pas mal aussi pour donner un petit peu de saveur à vos produits. Leur slipper aussi c'est pas mal ça, c'est quelque chose qui se pose au fond, ça imite un petit peu du goby. On a des poissons comme ça sur la côte atlantique au fond, donc ça peut être pas mal, c'est un milieu des laminaires aussi, ça peut faire la différence sur des tailles difficiles. Voilà, après on a ce type de leurre aussi, hein. Bon là, monté en texan. Allez, là c'est en tête plombée. Le Darspin, donc le même que quasiment celui-là, mais cette fois-ci avec une palette derrière. Ah, le Powertail aussi c'est pas mal. Alors ceux-là ils sont un peu fatigués, ils ont pris pas mal de sel. Les Powertail aussi sont intéressants, ça permet de balancer assez loin et d'avoir une bonne vibration avec la caudale en plastique. Ça c'est pas mal. Donc on a plusieurs tailles. Hein. Voilà. Donc muni d'hameçon simple avec ardillon par contre, mais bon, inox, qui permettent de ne pas rouiller. Voilà, on a fait un petit peu le tour des leurres, hein. Après j'en ai plein d'autres, hein, mais je ne vais pas tous vous les montrer. Question de sécurité, lors de cette pratique du wading, je vous conseille dans un premier temps, si vous ne connaissez pas le spot, de pêcher en marée descendante, dans un premier temps. Et une fois que vous connaîtrez le spot, que vous aurez vu un petit peu le relief sous-marin, là vous pourrez pêcher en marée montante comme je le fais sur la plupart de mes pêches. Pourquoi? Parce que quand vous ne connaissez pas le spot, il peut y avoir des trous et que vous ne maîtrisez pas lors de la remontée. Vous pouvez très bien vous faire dépasser par l'eau largement, comme ça peut arriver. Et peut-être ça m'arrivera tout à l'heure, hein, parce que malgré tout, j'ai beau connaître le spot, je peux aussi me faire surprendre. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de bien connaître le spot avant de pratiquer le wading en marée montante. Ça peut être extrêmement dangereux, puisque quand vous avez l'eau au niveau des genoux et que vous avez un trou derrière qui fait, je sais pas, peut-être un dénivelé de 50 cm, vous avez vite l'eau de la poitrine après quand vous tombez dans le trou. Donc soyez très prudent quand vous pratiquez cette pêche. Voilà, donc on a fait le tour de l'équipement. J'ai été peut-être un peu long, je ne sais pas. Toujours est-il, maintenant on part à la pêche avec Louis qui m'attend. Je vous souhaite un bon visionnage. Je vous dis à plus tard pour du poisson. Et surtout n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné.
c'est toujours un soutien, c'est toujours un plaisir pour moi d'avoir un ou deux abonnés de plus de temps en temps. J'espère qu'au fur et à mesure, cette chaîne va grandir. À bientôt les amis. Petite sortie de pêche avec un de mes abonnés. Alors t'es abonné à ma chaîne depuis combien de temps Louis? Des premiers jours. Dès les premiers jours? Ouais. Tiens regarde, c'est là où il y a un mec qui pêche, tu vois là-bas? Allez regardez les vidéos du pêchu. Bon, initiation du petit pêchu. Alors, regarde Loulou, la position. Tu as descendu ton truc, tu pars sur le côté, tu te mets droit comme ça, et chut. Oh putain, elle est partie là-bas. J'ai cru que t'avais... Il y a du vent, hein. Et j'ai cru que t'avais fait une chandelle. Ah mais il y a du vent. Allez. Vous jouez? Ah, tu peux jouer, c'est bon. Concentration. Et essaye d'être le plus précis possible à chaque fois. Ah, j'ai visé là-bas moi. Bah joue avec le vent après. J'ai visé là-bas. Ah ouais, allez d'accord. Hop, voilà. Tu vas voir, ça a cassé. Ah oui. Voilà, c'est le genre de choses qu'il faut éviter. Oh, Elle va le chercher, tu le vois. C'est pour ça que je t'ai mis à l'heure flottant, je m'en doutais. C'est le nœud qui a lâché ou quoi? Peut-être mon nœud qui était pas bon. C'est peut-être mon nœud qui était pas bon. Ah, tout prend vidéo là. C'est bien mon fils. Ah, mais je suis pas capot. Eh, je suis pas capot. Je suis pas bredouille. J'ai pris une moule. Allez, on va y aller, fiston. Hein. Ah ouais. Quand c'est comme ça, c'est l'heure d'arrêter. c'est quoi ces nœuds? Où c'est qu'il y a nœud là? Alors ça c'est pas grave, regarde. En principe tu tires comme ça et voilà. Ouais. Alors mais ça c'est facile à régler. Tu coupes. Exactement. Enculé, celui-là en plus il fait mal. Eh mais au moins il aura rattrapé quelque chose aujourd'hui celui-là. C'est vrai? Ouais. Ça pique hein? Bah là c'est ma peau là. Là celui là. Ah putain mais comment j'ai fait ça moi? C'est dangereux la pêche. Ouais. Ah. Tiens, prends les ciseaux qui sont là, qui doivent traîner par là. Tu les vois les ciseaux? Voilà. Ouais ça va. Voilà. Les fils bien sûr, on les ramasse. Là, hein. On ne les laisse pas traîner. Ah il s'est accroché le ventre. C'est pas vrai. C'est chiant les hameçons. Oh là là mais... Attention, attention à l'autre. Aïe, putain mon doigt. C'est pas vrai. Tiens, prends ta canne. Allez. Là, laisse pas traîner dans le sable. On y va. Oui, on y va. Là, je suis en marée descendante, je ne connais pas le spot. On va essayer là de surface. Pas de chenko, en top water, on va essayer. C'est un peu plus physique.
que de l'algue là. Il y a un poisson. Ah, peut-être pas. C'est poisson, j'ai un poisson. J'ai un poisson, je le sens. Sur le teaser, et en plus. Yes. C'est par moucheté. Ah non, un barcodin. Yes. Et alors, petit bar. Très gros. Alors, j'ai envie qu'il ouvre la bouche, ça sera plus simple. Ouvre la bouche, on petit bénin. Voilà. Petit bar. Ah ben moi je suis pas capot. Voilà, on est sur une marée montante là, ça y est, c'est parti. Je vois que le flux s'est inversé. Toujours mon repère hein, entre les deux bancs de rochers, ça me permet d'être à peu près à la même hauteur que le fond. Parce que là après il y a un trou derrière. Un peu de vent d'est là. On va voir ce qu'on met en place. On va faire une pêche de surface d'abord pour être sûr de ne pas accrocher. Je vais laisser le teaser pour l'instant. On va voir ce que ça dit. Même en surface. Une mouche des fois, même en surface, des fois peut être prise par un poisson. Alors ça peut être intéressant de faire l'essai. Ça m'est déjà arrivé. Hein. Ça j'entends sauter, c'est plutôt bon signe. Par contre ça c'est intéressant. Ça, poisson pas loin. Ah ça chasse dessous, j'ai vu. Ah, j'en ai raté un je pense. Il y en a un qui suivait. Ah, ça chasse là-bas. Ça chasse là-bas. J'ai vu chasser. Le cadre. Ouais, poisson. Non, raté, putain. Je les ai vus chasser. Ça serait des petits bars mouchetés, je pense. Le mec a tapé 2 fois là. La météo est pas mal, alors c'était un peu plus agité tout à l'heure. Est-ce que c'est ça qui les avait bien excités? C'est possible. Mais là non. On est sur quelque chose d'un peu moins agité. Ouh, poisson. Passe pas ça mot. Ah putain, j'en ai dans le débrouiller. Ah joli. On est sur quelque chose de beau. C'est ça. Allez, là je fais la coco. Ouais, ça c'est beau. Pas de mou. Surtout pas de mou. Ah, c'est joli. Ah, sur le teaser là. Incroyable. Ah ouais, ça c'est un beau poisson. Beau poisson. Excellent. Oh. Très très beau poisson. Un peu de teaser. Regardez ça les amis, c'est pas joli ça. Ce poisson. Ça fait combien ça? Ça fait bien 60. Yes, 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 yes. Bon là je suis emmerdé parce que mes parents m'ont demandé un bar tout à l'heure. Est-ce que je leur prends pas?
Bon les amis, ce joli bar, je vais le prélever quand même pour les parents. Allez, je vais le tuer. Voilà, ça y est, je vais le tuer les amis. Bon allez, j'en prélève un, toujours le premier de la saison. Ouais, je sais que c'est... Il y a plein de gens qui vont dire ah c'est pas bien machin. Mais c'est pas grave, écoutez, je fais pas beaucoup de mal. Là c'est un joli bar, alors c'est vrai que c'est peut-être un reproducteur. Hein. Mais voilà. De temps en temps, je pense pas que je tue l'écosystème. Mais là voilà, j'ai commande express des parents. Donc on y répond à la commande. Alors là par contre ça craint. J'ai eu ça tout à l'heure pendant la pêche. J'ai eu un nœud dans le moulinet. Et ça c'est craignos. Hein. Alors là les amis, petit souci là. Parce que là j'étais sur une branche. Je me suis fait coiner. Tout seul. Ah putain. C'est encore plus profond. Et ouais. Je me suis fait avoir. Et ouais les gars, quand je vous dis, faut faire hyper gaffe. Mais vraiment hyper gaffe. À pas être sur des ponts montants rocheux quand la mer monte. J'ai fait tout le contraire les gars. Et plus ça va, plus je m'enfonce. Hein. Alors les gars, soyez prudents si vous faites ça. Écoutez le pêche-fluide. Parce que là, j'ai de l'eau jusqu'aux épaules. Je vais finir le nage tout à l'heure je crois. Oh ouais, il m'a mis une bombée l'autre. Par contre il m'a pris sur le teaser. Je pensais qu'il m'avait pris sur le gros. Comme quoi. Comme quoi. Ils sont vraiment sur des proies petites apparemment. Alors là, pourquoi le poisson il a attaqué tout à l'heure? C'est certainement il a attaqué le teaser parce qu'il a cru qu'il était pourchassé par un de ses congénères, un petit bar. Et lui, quand il a vu ça, il a voulu lui piquer la vedette et il a tapé directement le teaser. Voilà, donc c'est pour ça que le bar a mordu là. Certainement, peut-être qu'il avait même pas faim, mais quand il a vu l'autre poisson s'agacer derrière le teaser, il s'est dit oh là, celui-là il faut que je le mange avant que ça soit mangé. Donc c'est pour ça que voilà. Vous voyez, le teaser il est pas loin de la surface, donc ils viennent le chercher assez haut. Après il n'y a pas d'eau là où je pêche. Là il y a à peine à mettre. Enfin, sauf tout à l'heure quand j'étais dans le trou. Donc je le dis jamais assez, hein. C'est bien de pêcher à plusieurs déjà. Bon moi je fais pas ça, mais bon. Ouais, poisson. Oui, poisson. 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 Teaser. Voilà, ça c'est du petit du petit bar. Ah c'est cool. Teaser aussi hein. Alors ça, il n'y a pas de... Hop là. Avec cette taille-là, il n'y a pas de sujet pour remettre à l'eau ce type de poisson. Ah, un poisson qui fait 25. Attends. Petit poisson qui fait 25. À peu près. Voilà. Petit bar de l'île de Ré. Allez, zou. Il a pas demandé son reste. Allez, la pêche se joue là. Quelques heures. C'est quelque chose de pas mal, je pense. Si les poissons sont pas trop loin, ça le fera. Ouais. Oh putain, ça touche. Ça touche. Hier j'ai poncé avec Louis là sur un autre côté là. Mais voilà, c'est vrai que ça marche bien. Le coef est bon là. Franchement il est pas trop élevé. 70 ça monte correct. Alors on va c'était au gros pachinko. Enfin au gros pachinko classique. Ça peut être pas mal aussi, tu vois.
Ouais, poisson. Ah, c'est une aiguillette. Excellent. Non, c'est l'aiguillette. L'aiguillette. Calme-toi. Dos calme. Putain, me fait un bordel. Non, non, non. Alors. Chut. Eh, calme-toi. Oh, quel con. Il va démêler, mais... Ah, c'est reprise. Arrête. Arrête. Ça non plus. C'est pas trop abîmé. Les amis, fin de cette superbe... Fin de cette session. J'ai pêché à peu près 2 petites heures. Voilà, j'ai pris un joli bar. On est sur quelque chose avoisinant les 60. Je le mesurerai à la maison, je vous dirai, parce que bon, malheureusement pour lui, je vais le prélever. J'en attrape pas tant que ça des bars. J'ai promis à mes parents, je leur ramener un petit souvenir avant mon départ, parce que je m'en vais tout à l'heure en direction de mon lieu d'habitation. J'étais en vacances sur l'île de Ré. Donc voilà, superbe bar, environ 60 cm. Et puis je pense que mes parents vont se régaler avec mon fils. Ils vont se faire une petite cure de bar pendant 2 jours là. Regardez-moi ça, regardez-moi cet engin. Merveilleux, hein, super. Je vais essayer de faire 2-3 photos. J'ai toujours un petit pincement au cœur quand même quand je prélève des poissons. Surtout des grosses spécimens comme ça. Mais après voilà, le poisson c'est un bon produit, un beau produit de la mer. De temps en temps, voilà, prélever un poisson de douce, ça n'avait pas de mal non plus. Voilà, donc j'espère que vous serez sympa sur les commentaires quand même. Hein. Mais voilà, j'ai pris un autre petit bar et puis une orphie. Bon, je les ai relâchés bien sûr.